À la représentante du canton de Vaud, du Conseil d'État, Mme Noria Gorité, qui était syndic de Morges avant d'être conseillère d'État. Merci, Monsieur le syndic des lieux. Madame la conseillère fédérale, chère Doris, Madame la conseillère d'État, Béatrice Métro, Madame la conseillère aux États, Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les syndics et conseillères et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux, Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi et pour l'État de Vaud que de vous apporter aujourd'hui les salutations officielles en présence de ma collègue Béatrice Métro, chargée de l'aménagement du territoire. Je remercie tout d'abord Madame la conseillère fédérale d'avoir accepté l'invitation qui lui a été faite de venir constater sur le terrain comment se déploie, comment s'anime l'un de ces projets d'agglomération. Impulsé par la Confédération, incarné par les communes et le canton, ces projets constituent une composante centrale de notre politique de développement. Je remercie bien évidemment également le schéma directeur du Nord lausannois pour son invitation et pour la belle réussite de cette organisation qui a intégré de nombreux partenaires de l'agglomération Lausanne-Morges. Mesdames et Messieurs, nous le constatons tous les jours, nous le vivons au quotidien, notre région a grand besoin de logements, de mobilité et d'équipements collectifs au sens large. L'arc lémanique, plus largement la Suisse romande, ont la chance de vivre actuellement une croissance hors du commun. Ce dynamisme d'ailleurs tranche avec la morosité qui domine nos pays voisins, mais il génère également une pression extraordinaire sur nos infrastructures et sur notre aménagement du territoire. Il génère transformation rapide des modes de vie et parfois des déséquilibres. En définitive, il génère chez nous toutes et tous, une attente forte, une attente pressante, l'attente que ce développement ne péjore pas notre qualité de vie, ne détruise pas nos paysages, n'altère pas notre liberté de mouvement. Face à ces désirs légitimes, la tentation existe de parer au plus pressé, en privilégiant l'action rapide à la réflexion à long terme. Or, agir dans la précipitation, ce serait aussi courir le risque de ne répondre qu'aux problèmes d'aujourd'hui, sans anticiper ceux de demain. Ce serait répéter assurément des erreurs passées dont nous faisons aujourd'hui encore les frais. Non, face à ces attentes, il ne peut y avoir qu'une politique réfléchie et fondée sur des principes partagés, valables à long terme, au-delà des secousses conjoncturelles et des modes urbanistiques. Ces principes partagés, ce sont ceux de l'économie du sol, d'un développement raisonné du logement, de la densification des infrastructures de mobilité. Ils ont été confirmés et validés à de nombreuses reprises au cours des années écoulées. Sur le plan fédéral, nous les avons confirmés en accordant des moyens importants au chemin de fer et au transfert de la route au rail. Nous l'avons fait plus récemment, le 3 mars passé, en adhérant au principe d'un aménagement qui préserve le paysage. Et nous le confirmerons encore, je l'espère, en acceptant le paquet d'investissements ferroviaires de plus de 6 milliards ou encore une modique hausse de la vignette autoroutière pour financer l'aménagement du réseau routier. Ce courage, cette audace d'investir pour l'avenir porte aussi votre marque, Madame la conseillère fédérale, et je crois pouvoir vous en remercier au nom de toutes les régions de ce pays qui souhaitent poursuivre sur cette voie ambitieuse mais réaliste face aux défis de l'avenir. Le canton de Vaud n'est d'ailleurs pas en reste lorsqu'il s'agit d'ambition et de courage, lui qui accordait en votation populaire encore il y a quelques années un crédit important pour le premier métro automatique de Suisse, qui a également bénéficié d'un important soutien fédéral. Ce dernier exemple nous démontre d'ailleurs que les règles qui doivent conduire à la construction de logements, à la réalisation d'infrastructures, n'empêchent en aucun cas la créativité. Bien au contraire, la contrainte,
se révèle souvent porteuse de créativité. Cette créativité, c'est celle des collaborations d'abord. Le temps où les contacts entre communes voisines n'étaient que marginaux, marqués uniquement par la rivalité ou la méfiance, est bel et bien révolu. Il ne sert plus à rien de se considérer souverain absolu sur son territoire, d'entreprendre sans égard pour ses voisins. Et c'est une bonne nouvelle pour les habitants. Les structures s'adaptent dorénavant aux espaces de vie et non l'inverse. Ce qui paraît une évidence est en réalité une petite révolution. Le canton de Vaud compte aussi, en plus du projet d'agglomération Lausanne-Morges, 4 autres projets du même type, dont 2 sont intercantonaux et 1 international. Mais l'audace a également sa place dans le champ des projets d'infrastructure. À la suite du M2, dont le succès ne fait pas de doute, nous avons réalisé une nouvelle halte dans l'agglomération, à Malais. Nous nous apprêtons à lancer les travaux d'un tram entre Lausanne et Renan et nous préparons déjà son extension ainsi que la mise en place d'un nouveau métro. Parallèlement, le RER vaudois connaîtra une formidable évolution avec en ligne de mire la cadence au quart d'heure sur un tronçon central d'abord, puis plus largement, c'est-à-dire en quelque sorte un métro à ciel ouvert, un métro dans tout le canton. Et tout ceci sans les augmentations de capacité et de fréquence sur les autres lignes de chemin de fer et sur le réseau national. Enfin, lorsqu'il s'agit de concevoir des quartiers d'avenir, de prévoir les logements qui accueilleront nos enfants, l'inventivité, encore une fois, se nourrit des contraintes. Construire rapidement et suffisamment, tout en prenant en compte les nécessaires économies d'énergie, tout en visant à rapprocher au moins partiellement les lieux de travail des lieux d'habitation, tout en favorisant la mixité et l'implication citoyenne, ce sont les défis que révèlent nos projets d'agglomération, en particulier le Palme. L'écoquartier qui verra le jour tout près d'ici en est évidemment un exemple, mais il est loin d'être le seul. L'ensemble des communes travaillent avec acharnement à la conception et à la préparation des logements d'avenir et nous leur apporterons tout le soutien nécessaire. J'espère avoir réussi à vous en convaincre, mesdames et messieurs, les projets d'agglomération sont de magnifiques outils pour fédérer les énergies et les projets. S'ils sont multidimensionnels, s'ils sont parfois complexes, c'est qu'ils n'abordent pas les problématiques séparément. Transport, logement, espaces verts, équipements, c'est qu'au contraire, ils visent à créer des espaces agréables pour la vie, la vraie vie, sous toutes ses facettes et dans toute sa complexité. Il est dans notre intérêt collectif que les agglomérations absorbent une part importante de la croissance démographique. Pour autant, la lutte contre le mitage et l'étalement ne signifie aucunement l'arrêt de toute évolution en dehors des agglomérations. Nous continuerons, comme nous le faisons déjà, et comme l'a voulu le peuple, à développer toutes les régions et à améliorer leur accessibilité pour tous les modes de transport. Assurer ce déploiement coordonné et réfléchi des infrastructures, des constructions, des équipements, n'a pas pour seul but de réaliser les visions technocratiques de quelques planificateurs. Donner à nos régions, à notre canton, à notre pays, les moyens d'un développement organisé, c'est assurer la qualité de la vie, la fluidité des échanges et des déplacements, c'est aussi la compétitivité durable de notre place économique. C'est l'une des meilleures assurances contre le déclin, l'une des meilleures garanties pour la prospérité. C'est en fin de compte aussi préserver notre liberté de nous déplacer, notre liberté de passer du temps dans les villes agréables comme dans les campagnes préservées. C'est aussi assurer que les générations futures jouissent elles aussi de cette même liberté. Merci de votre attention.